Méditation du 16 août. Des trésors dans des vases d'argile. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens 4, verset 7. Un commentateur suggère que ce passage fait référence à une ancienne pratique orientale qui consistait à conserver l'or et l'argent dans des vases d'argile. Paul voulait que ses lecteurs le considèrent comme un vase d'argile fragile dont on se sert aujourd'hui, mais qu'on peut briser demain. Mais il voulait surtout que tout le monde considère l'évangile du Christ comme un trésor précieux qui durerait éternellement. L'évêque Gerald H. Kennedy fait le commentaire suivant. Notre nature est déterminée par qui et ce que nous servons. Si nous portons la marque du roi, nous nous distinguons en tant que créatures qui portent le trésor éternel dans des vases d'argile. Il y a quelques années, j'ai appris cette leçon d'un évêque âgé de notre église. Après avoir servi en Afrique pendant plusieurs années, il est rentré chez lui et a assisté à nos réunions de conseil. Il hésitait un peu quand il parlait et ses paroles n'avaient rien d'extraordinaire ou d'enthousiaste. Ensuite, je suis allé moi-même en Afrique et mes yeux se sont ouverts. J'ai appris qu'il y avait des années, ce missionnaire et sa femme avaient traversé la jungle du Congo. Je me suis rendu dans des petits villages où soit un vieil homme, soit une vieille femme me demandait par l'intermédiaire d'un traducteur si je connaissais l'évêque Springer. Ils m'ont alors raconté que le docteur Springer s'était rendu dans leur village des années auparavant pour leur raconter l'histoire de son maître. J'ai compris que cet homme avait accompli de grandes actions et qu'il était plein de lumière parce qu'il avait consacré sa vie au service du Christ. Il était vraiment un trésor dans un vase d'argile. Extrait du livre Fresh Every Morning, frais chaque matin, page 57 et 58 de Gerald H. Kennedy. Quel trésor portes-tu en toi? Quel message d'espoir et d'amour veux-tu partager avec le monde? Dieu t'a choisi pour être un instrument entre ses mains et sa puissance se manifeste dans ta faiblesse. Voir 2 Corinthiens 12, verset 9. Ne te laisse pas décourager par les difficultés ou les échecs, mais fais confiance à Dieu pour te soutenir et te guider. Tu es un vase d'argile, mais en toi brille la lumière du Christ. Que cette lumière éclaire ton chemin et le chemin de ceux qui t'entourent. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.